Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman de Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber. Il s'agit du tome 3 de la série, et cette fois c'est l'histoire de Nolia Kumar, fleuriste talentueuse mais néanmoins fauchée, qui décide à contre-cœur de se tourner vers sa famille dont les moyens de subsistance sont conséquents. Mais voilà, leur prix consiste au mariage de Nolia avec son ex qu'ils affectionnent tant. Il faut dire qu'elle a eu une fille très jeune, sans être mariée, déshonneur familial absolu. Pour échapper à cette vie toxique qu'elle a connue avec son ex, elle décide de comploter avec Camille Lévesque, fondateur d'une application d'escorting à la réputation sulfureuse mais au compte bancaire bien rempli, pour qu'il devienne son faux fiancé. Les deux parties y trouvent leur compte. Nolia échappe au mariage avec son ex et Camille se refait une réputation avec cette jolie jeune femme de surcroît féministe. Le contrat est signé et Nolia emménage chez Camille. Les deux ont promis de ne jamais tomber amoureux. De toute façon, leur personnalité si différente s'en chargera, à moins que le destin en ait décidé autrement. Taquinerie d'un fil rouge obstiné. Je continue avec ce tome 3 de la série dans la catégorie New Romance, qui à l'origine n'est pas mon genre de prédilection. Je dois l'avouer, celui-ci me laisse un goût amer, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'utiliser Nolia féministe pour ce rôle me semble peu crédible. Lorsqu'elle regarde la sextape de Camille avec une ex et qu'elle se fait plaisir, totalement pas crédible. Ou pire, quand elle se laisse filmer alors qu'elle a subi la diffusion de sextape à son insu, j'en doute. De plus, le personnage de Camille mérite. Rien d'attrayant dans le personnage. Physique avantageux, mais personnalité repoussante à mon avis. En prétendant protéger les prostituées, il n'en reste pas moins un proxénète, ce qui est rendu avec tellement de légèreté dans le livre. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on, et le côté décomplexé, limite exhibitionniste est usant. Difficile alors de croire en l'amant transi qu'il devient. Chacun vit sa sexualité comme il l'entend, et je ne suis pas contre la protection des prostituées, bien au contraire. Mais le personnage ne colle pas avec cette mission. Et parce qu'on a l'impression que l'auteur s'est vraiment fait plaisir sur les scènes de sexe, bien inutiles pour l'histoire, et pas forcément glamour d'ailleurs. L'ensemble donne un effet faux, peu crédible, décevant. J'ai tout de même apprécié la fin avec les recoupements de l'histoire, enfin originale. Je l'avais dit pour le tome précédent, j'aurais tendance à comparer ces histoires à ces séries télé que l'on regarde pour se détendre, qui ne sont pas de grands films, mais qu'on apprécie suivre, sauf que là, cette saison n'est pas fameuse. Pour extrait, je vais simplement vous lire une citation de Jean de La Fontaine. « Il paraît qu'on rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. » Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber.